Ouais, ça dit quoi? Les gars, je vais pas passer par quatre chemins, les gars. Comment trouver son propre style, les gars? Comment trouver son propre style artistique? On me le demande souvent dans mes lives, dans mes DM. C'est un truc qui revient très souvent. Alors les gars, j'ai une méthode que moi j'ai inventée. Je pense que vous avez jamais vu ça nulle part ailleurs, les gars. C'est Tisma Studio, c'est la méthode Tisma, les gars. Donc les gars, la première étape, les gars, vous allez juste vous munir d'une feuille. Et vous allez tout simplement noter tout ce que vous kiffez, toutes vos influences, tout ça. Donc là, moi j'ai fait la mienne. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Ou comment trouver son style de dessin. Moi j'ai représenté mes influences que j'ai écrit là par des petits bonhommes. Je sais pas si on voit bien. Par exemple là il y a écrit Spider-Man, j'ai fait une tête de Spider-Man, Iron Man, j'ai fait une tête d'Iron Man, One Piece, j'ai fait une tête de Luffy, etc. pour avoir juste un moyen mémotechnique. Bref, ça c'est juste moi personnellement que j'ai fait ça, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez tout simplement écrire toutes vos influences sur une feuille, donc Naruto, Dragon Ball, etc. Donc ça peut être des jeux vidéo, des mangas, vous notez vraiment tout. Moi j'ai noté des mangas, des jeux vidéo, la mode, l'or, les grills, j'ai mis quoi d'autre? J'ai mis de la musique, j'ai mis les artistes que je kiffais, etc. Vous notez ça les gars. Ça les gars c'est super important. Pourquoi c'est super important? Parce qu'en fait, ça vous permet de mieux vous connaître. D'avoir une trace de ce que vous avez au fond de vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui copient, beaucoup de gens. Mais au final les gars, vous êtes un artiste. Et un artiste, ça se connaît d'abord soi avant d'aller piocher chez les autres. D'accord? C'est super important parce que c'est ce qui va faire l'authenticité de votre art. Les gars, vraiment. Deuxième étape les gars. J'ai noté sur mon téléphone. Deuxième étape, on a s'inspirer les gars. Et recopier. S'inspirer et recopier, ça veut dire quoi? Comme je vous ai dit, qu'après s'être trouvé personnellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'inspirer des artistes que nous kiffons, tout simplement. Donc, sur la page influence, tes influences profondes, là maintenant tu vas voir ce qui t'entoure. Moi je dessine, donc je faisais du dessin digital sur Instagram, donc après m'être bien connu, ce que j'ai fait c'est que j'ai vu ce qui m'entourait, donc les artistes Insta qui marchaient, les artistes Insta que je kiffais, et voir ce que j'aime chez eux tout simplement. Donc je regardais, j'analysais, je regardais, ah ça c'est cool, ça c'est pas cool, ah ça je peux le faire, ça je peux pas le faire, ça je peux l'améliorer, etc. Donc quand tu as cette étape où tu t'es inspiré, où tu as bien analysé, où tu as bien vu un peu la vibe de l'artiste ou des artistes que tu kiffes, ce que tu vas faire maintenant, c'est recopier. Bon, j'aime pas, moi personnellement je le fais pas, parce que j'avais trouvé mon style depuis très longtemps, mais quand tu viens de débuter, c'est bien de recopier un peu ce que tu kiffes. Donc par exemple, tu dessines du manga, Naruto, tu kiffes de ouf le style de dessin, Bleach, tu kiffes de ouf le style de dessin, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas recopier du Naruto et du Bleach, et tu vas faire ça en boucle, parce que c'est ce que tu kiffes. Tu kiffes le dessin de Tite Kubo, tu kiffes le dessin de Masashi Kishimoto, c'est le créateur de Naruto et l'autre de Bleach. Bref, enfin en inverse. Bref, ce que tu vas faire, c'est que tu vas recopier les gars. Tu vas recopier tranquillement en respectant l'art de l'auteur. Je parle pas de plagier, je parle juste de recopier chez toi en guise d'entraînement. Parce que quand tu vas faire ça, tu auras des automatismes à force de dessiner un certain style. Tu auras forcément des automatismes. Tu vas te dire, oh bah il fait les yeux comme ça, bah je vais dessiner les yeux comme ça. Il fait la bouche comme ça, je vais dessiner la bouche comme ça. Et en fait ton cerveau va s'entraîner à dessiner comme ça. Il va s'entraîner à dessiner de façon stylisée déjà de base. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que quand tu vas prendre un peu chez un peu chez un autre, encore un autre, encore un peu chez l'autre, encore un peu chez l'autre, bah mec, tu vas juste trouver une autre façon de dessiner. Et là, on arrive à la troisième étape. Dessinez ce que vous kiffez, tout simplement les gars. Il n'y a pas de secret, dessinez ce que vous kiffez.
Tu kiffes dessiner des poissons, bah dessine des poissons, tu dessines des poissons. Mais attention, dessinez ce que vous kiffez après avoir suivi la deuxième étape. C'est-à-dire que, une fois que tu as assez dessiné du Naruto, recopié du Naruto, bah c'est bon, c'est bien, t'as kiffé, tu kiffes dessiner du Naruto, mais ce qu'on veut, c'est trouver son propre style. Donc ce que tu vas faire, mec, ou meuf, ce que tu vas faire, c'est là tu vas dessiner un personnage original à partir de tous les styles que tu as un peu copiés. Donc, tu as beaucoup dessiné de Bleach, tu as beaucoup dessiné de Naruto, tu as beaucoup dessiné de personnages de jeux vidéo, de réalisme, de comics. Et là, ce que tu vas faire, c'est que avec ton esprit, avec tout ce que tu as dessiné, tu vas tout simplement dessiner quelque chose d'unique. Tu vas juste dessiner un personnage, même si c'est pas parfait, ça ressemble à rien. Tu vas dessiner un personnage à partir de tes influences que tu as eues avec les dernières étapes. Et du coup, maintenant, normalement, tu as ton propre style. Normalement, tu as ton propre style. Si tu fais ça en boucle à chaque fois, tu auras ton propre style. Maintenant, on arrive à la quatrième étape. C'est améliorer son propre style. Et ce qu'il faut faire pour améliorer son style, les gars, il n'y a pas de secret, c'est juste de practice. Tu dessines ce que tu kiffes avec toutes tes influences. À force de practice, de t'entraîner, de dessiner, tu auras de la justesse dans tes dessins. Tu auras la justesse dans tes dessins et ça sera déjà authentique. Comment améliorer la justesse de ses dessins avec son propre style qui de base vient de sa tête? C'est tout simplement d'intégrer des trucs académiques, des choses académiques. Là, mon exemple, c'est vraiment le dessin, mais ça peut s'appliquer à tout. Tu prends des exemples académiques. Donc, tu as ton propre style, tu as bien practice, etc. Mais tu sens que tu n'arrives pas à step up. Bah là, ce qu'il faut faire, c'est utiliser des références. C'est dessiner ton propre style, mais avec des références. Apprendre l'anatomie. Apprendre les proportions. Apprendre, etc., etc. Pour moi, c'est la meilleure façon d'améliorer son style et de trouver son propre style. Parce que nous, en tant qu'artistes, ce qu'on veut, c'est s'amuser. Ce qu'on veut, c'est partager peut-être nos émotions. Et pour ça, il faut de l'authenticité. Donc, je vois beaucoup de gens qui disent qu'il faut d'abord être académique, il faut d'abord apprendre l'anatomie, les proportions, etc. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Parce que ça fait perdre un peu l'envie. À la base, le dessin, c'est un loisir. C'est une passion. Tu dessines parce que t'en as envie. Tu dessines parce que t'en as besoin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, je suis pas d'accord avec tous les gens qui vous disent de dessiner très juste. Donc moi, je suis pas trop d'accord avec les gens qui disent qu'il faut passer d'abord par un dessin très académique, les proportions, l'anatomie. C'est cool si t'es un geek de ça, si tu kiffes dessiner ça, tu vois. Mais si tu kiffes pas dessiner ça, coupe tout. Coupe tout. Parce que toi, ce que tu veux, c'est faire de l'art. Fais ce que tu kiffes. Normalement, si tu suis ces étapes-là, tu vas réussir à trouver ton propre style. Tout simplement. Écoute pas les gens. Écoute pas les gens qui te disent de pas dessiner du manga. Écoute pas les gens qui te disent de pas dessiner en digital. Écoute pas les gens qui te disent ceci, cela. Mec, il y a que toi qui te connais. Il y a que toi qui sais ce qui est cool pour toi. Fais ce que tu kiffes. Mais par contre, si tu veux t'améliorer, évidemment. Si tu veux t'améliorer, évidemment que tu as besoin de dessin académique. Évidemment que tu as besoin d'explorer certaines choses. Et même pour toi, ton développement personnel et artistique, tu as besoin de le faire. Si tu veux t'améliorer. Mais pour trouver son propre style, ce qui est la base de cette vidéo, c'est d'abord te connaître toi. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est connais-toi d'abord.
Vu cette vidéo, tu prends toutes ces étapes, ok? Tu prends toutes ces étapes et tu vas dessiner. Et tu vas faire quelque chose d'artistique. Tu vas faire ton art. Vas-y, après cette vidéo, vas-y. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu as besoin de réponses. Tu les as ces réponses maintenant. Et maintenant, vas-y. Pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. Tu peux. Mais tu reviendras sur cette vidéo et tu vas reprendre ces étapes. Et tu vas dire, oh, Tisma, il avait raison. Je dis pas que j'ai la science infuse. Attention, je dis pas que j'ai la science infuse. Je te dis juste ce qui a marché pour moi. Donc, si cette vidéo t'a aidé, si cette vidéo t'a donné des réponses, mets un commentaire. Tu mets un commentaire.